Chaque jour un peu plus fort. Ils sont 6500 en France et 95% d'entre eux sont en grève depuis plusieurs semaines maintenant. Tous protestent contre les dernières propositions de l'assurance maladie censées faciliter l'accès aux soins des patients. Oui, alors l'accord était le suivant. Certains actes courants comme le traitement des caries ou les détartrages devaient être revalorisés à condition que le prix des prothèses jugées trop élevé par la Cour des comptes soit plafonné à un accord jugé insuffisant par les dentistes et peu adapté à leur pratique. Pour en parler, on accueille Célia Gaetano, qui est étudiante en chirurgie dentaire à l'université Paris-Descartes. Bonjour. Bonjour. Alors en quoi ces propositions de l'assurance maladie sont peu adaptées à l'exercice de votre métier? Alors nous, actuellement, à l'université, nous avons une formation d'excellence qui nous apprend à garder l'organe dentaire le plus longtemps possible. Aujourd'hui, ces propositions sont pour nous insuffisantes parce qu'elles montrent une vision de la santé dentaire qui est vieille de 30 ans. C'est-à-dire que nous nous axons essentiellement sur tout ce qui est prévention. Il n'y a aucune prise en charge de prévention actuellement, comme par exemple la fluoration. On n'en entend pas du tout parler et il y a une trop mauvaise revalorisation des soins courants puisque nous avons un gradient thérapeutique que nous mettons en place. Pour une dent, nous avons un panel de possibilités et il faut savoir que ce panel-là n'est pas assez revalorisé. Mais quand même, valoriser le détartrage, c'est axé sur la prévention. Oui, mais la revalorisation pour nous est insuffisante pour l'instant puisque les soins parodontaux ne sont toujours pas pris en charge et ces soins parodontaux, on le sait, évitent le déchaussement des dents. C'est le soin de la gencive. Exactement. Alors ça veut dire que vous apprenez à la fac des techniques de soins qui aujourd'hui ne sont pas remboursées par la Sécu? Exactement, et qu'on ne peut pas mettre en place du coup. Par exemple Eh bien, par exemple, comme je vous ai dit, la fluoration des dents. C'est de mettre du fluor au fond des sillons, c'est ça? Alors, la fluoration, c'est, voilà, par exemple, chez les enfants, appliquer du fluor localement sur les dents. Par exemple, quand on a une carie, il y a un stade où elle est réversible. On n'a pas besoin de toucher la dent pour la soigner. Seulement mettre du fluor, ça permet de supprimer cette carie-là. Et tout ça n'est pas pris en charge. C'est ce qu'on appelle les inlays? Alors, les inlays, c'est une partie de la prothèse. Parce que les actes prothétiques, c'est assez large. Il y a tout ce qui est inlay, onlay, couronne, etc. Mais il faut savoir que la prothèse, c'est vraiment le dernier recours qu'on a pour une dent, sauf cas exceptionnels comme malformation, etc. Mais sinon, la prothèse, c'est vraiment la dernière chose qu'on souhaite faire à la dent, puisque c'est l'étape avant l'extraction et donc la perte d'un organe. Sauf que c'est ça qui est remboursé, c'est la prothèse aujourd'hui qui était à peu près remboursée. Donc c'est là-dessus, finalement, que les dentistes vont agir. Plutôt que d'agir en prévention, ils vont attendre. Ils gagnent plus d'argent à poser une prothèse qu'à faire des soins de prévention. Mais disons que la couronne est prise en charge, mais elle est mal prise en charge et la prise en charge est la même depuis les années 80, c'est-à-dire que depuis 30 ans, rien n'a bougé. La prise en charge est toujours la même, alors que les techniques ont énormément évolué, puisque dans les années 80, on faisait des couronnes métalliques, qui était quelque chose déjà de très bien à cette époque-là. Maintenant, on fait des couronnes qui sont avec des matériaux qu'on appelle l'IMAX, qui sont des matériaux qui vraiment reprennent la teinte de la dent naturelle, etc. Et donc on a un plateau technique extraordinaire que nous, on a envie de mettre en place, puisque c'est ce qu'on nous apprend tous les jours. Il y a un arbitre qui a été nommé jeudi pour avancer des propositions. Vous en attendez quoi? Alors, nous, l'arbitre, on essaye de justement l'interpeller pour lui faire comprendre qu'on en a marre de cette vision qui vraiment n'est plus du tout exactement, qui est vraiment plus du tout actuelle. Là, on est à un moment clé où tout peut être fait pour que ça change à long terme pour la santé bucco-dentaire des Français. On en a marre que la vision qu'ils aient soit à court terme. Par exemple, dans les propositions qu'ils nous font chez les enfants, la seule revalorisation qu'ils nous proposent actuellement, c'est sur l'extraction des dents temporaires. Donc, alors que ça ne vous satisfait pas intellectuellement, ça? C'est ça. L'extraction, c'est quand même la perte d'un organe dentaire avec l'espérance de vie qui augmente énormément. C'est pas votre but. C'est ça, exactement. Merci. Une mobilisation des étudiants en chirurgie dentaire et des dentistes libéraux le 3 mars prochain. On précise également que beaucoup de Français renoncent aux soins faute d'argent, aux soins dentaires faute d'argent, et on vous consacrera une enquête de santé sur ce sujet dans quelques jours, quelques semaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. Il est farouchement